Présentation d'un petit projet afin de donc un parking à trottinette que certains reconnaîtront, connecté donc à une carte microbit et à un ESP8266 qui va communiquer donc avec une borne Wi-Fi et surtout communiquer avec une box domotique JDOM. Donc sur le JDOM, il y a un nombre de parkings pour chaque maquette. Donc là, nous, on va communiquer avec le premier parking. Donc si je rentre une trottinette, on voit qu'on a bien une place de prise. Si j'en mets une deuxième, on a bien la deuxième place. Et si je mets la troisième place. D'accord, avec une petite actualisation de 1 seconde, qui est bien mieux que l'actualisation sur ThingSpeak, qui est de 15 secondes avec la version gratuite. Donc là, ça permet de faire une petite supervision assez rapidement avec une donnée qui s'actualise toutes les secondes, qui est envoyée tout simplement au serveur JDOM. Alors pour le faire, le programme, donc un petit code microbit. Donc j'ai réutilisé le code ESP8266 Wi-Fi que j'ai modifié. Donc j'ai fait un fork et j'en ai fait des petits blocs pour JDOM. Donc assez simple, au démarrage, on initialise l'ESP sur P2, P16 avec la vitesse du port série. Donc ici sur P2, P16 sur la carte microbit et relié ici à RX et TX de l'ESP. Ensuite, le bloc qui était déjà fourni avec l'extension donc pour se connecter au SSID avec le mot de passe. Et ensuite, c'est le programme. Donc on définit la variable à 0. À chaque fois, on ajoute 1 à la variable selon l'entrée de chaque détecteur. Et à la fin, on envoie les données à JDOM. On note l'adresse IP ou le serveur DNS. Donc là, c'est un serveur JDOM dans la salle de technologie. On saisit la clé API que l'on trouve sur notre serveur JDOM. Donc si certains s'intéressent, dans JDOM, c'est dans la configuration. On a tout au bout dans les configurations la clé API. D'accord. JDOM s'installe facilement sur un Raspberry. C'est assez. Il suffit de télécharger l'image. Donc on récupère l'ID et ensuite on note l'ID de JDOM. Donc l'ID de JDOM, c'est assez simple. Donc si je vais dans mon dashboard, il suffit de cliquer. Donc là, c'est des dashboards de virtuel. On a des commandes et tout simplement pour chaque skatepark, on va pouvoir, dans les paramètres avancés, retrouver l'identifiant de l'élément du virtuel, voilà, du dashboard. Donc là, c'est le numéro 2. Si je clique sur le suivant, c'est pas très compliqué. Là, ça sera le numéro 3. À chaque fois que l'on crée un élément dans JDOM, il est incrémenté. C'est son identifiant qui est incrémenté. Et si je reprends après sur microbit, et à la fin, j'envoie la valeur. Et la valeur, c'est le nombre de places qui a été compté. Une petite pause pour ralentir, pour éviter d'envoyer une requête trop fréquemment, pour éviter de saturer le serveur. Là, 1 seconde, ça marche amplement. Donc voilà un petit exemple entre une maquette et JDOM.